Une affaire qui fait froid dans le dos. Les policiers de 7 pays différents, dont la France et les États-Unis, appuyés par Europol, ont identifié un vaste réseau de prédateurs sexuels et surtout de nombreuses victimes. L'opération de police secrètement intitulée Projet Médusa a permis d'arrêter des dizaines de suspects à travers l'Europe. Tous sont des adeptes de la soumission chimique. Et Jean-Baptiste Marty, les mises en cause échangées entre eux en toute discrétion. Oui, sur des forums privés ou via des messageries cryptées, des correspondances obscènes, certains racontent leurs expériences avec les femmes, d'autres vont encore plus loin et partagent leurs techniques pour abuser sexuellement leurs victimes. Un prédateur explique même comment il est entré en contact avec Dominique Pellicot pour, je cite, bénéficier de son expérience. Ce même homme a d'ailleurs été interpellé et jugé le 12 juin dernier pour avoir drogué et violé sa compagne dans la région lyonnaise. Il a écopé de 15 ans de prison. Un autre, cette fois-ci en Belgique, a été condamné en avril dernier à 10 ans de prison pour avoir drogué, filmé et violé ses 3 ex-compagnes. Près de 100 000 photos de viol ont été retrouvées sur son disque dur. Au total, ce sont 156 victimes et prédateurs sexuels qui ont été identifiés, mais les investigations, elles se poursuivent. Le réseau pourrait être encore plus important. Selon les enquêteurs, 274 nouvelles pistes d'enquête et 4 communautés misogynes en ligne viennent d'être identifiées. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.